Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames et des Lampes. Alors accrochez-vous, la vidéo risque d'être un peu longue, j'ai beaucoup de choses à dire et heureusement je n'ai pas toutes les nouveautés de ce mois-ci à montrer. Alors, après les au knife, au bulbe, aux lampes, au ring, au buddy, au tool, au minnow, au sport, au bispo, au string, au soutif, au trot et au galop, et j'en oublie, hein. Aujourd'hui c'est open bar, tout est gratuit ou presque. Bon, j'exagère bien sûr, hein, je rigole, mais n'empêche que c'est le Haut Fan Day, c'est une fois par an et c'est une période où Olight fait plein de grosses promos jusqu'à moins 50%, des super prix sur des nouveautés et plein de cadeaux pour remercier leurs fans et les autres aussi. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, comme à chaque fois, je vais vous donner la possibilité de gagner des lampes et peut-être d'avoir la chance de voir votre commande entièrement remboursée. Ce sera expliqué à la fin de cette vidéo. Et pour les plus pressés, les plus impatients, vous aurez une timeline dans la partie description. Alors ce mois-ci, il y a encore quelques nouveautés très intéressantes et très originales. Je ne les ai pas toutes reçues, malheureusement. Certaines n'étaient pas encore sorties d'usine. De toute façon, ça aurait fait une vidéo trop longue. Mais j'ai les principales, celles qui vont certainement vous plaire. Déjà, je vais commencer par faire vibrer votre fibre patriotique, et je sais qu'elle est très nombreuse sur cette chaîne. Voici la i1R2 Pro Tricolor. Alors, celle-ci avait déjà fait une brève apparition le mois dernier, je crois, mais comme il y en avait très peu, elle a très vite disparu. Donc j'espère que cette fois-ci, Olight a prévu du stock, vu que vous êtes beaucoup de patriotes sur la chaîne. LOL. C'est une petite lampe carrément magnifique, vraiment superbement réussie, avec des finitions à tomber par terre. C'est un objet de collection parce que ce sont des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez nous, hein. Et pourtant on est en France, hein, mais bon, à notre époque, dès que tu montres un drapeau bleu, blanc, rouge, tu passes pour un facho. Ce serait bien que ça change d'ailleurs, bref. Elle fait 180 lumens, elle a deux modes, faible et fort, et se recharge par port USB-C. Dans la foulée, je vous montre la petite nouvelle, la iMorse, qui n'est ni plus ni moins qu'une i1R2 avec un look différent, mais avec les mêmes caractéristiques techniques que les éditions limitées sorties précédemment ou celle-ci, comme la i15 Titan ou par exemple cette i1R2 bleue. Ce serait bien qu'il change de nom parce que i1R2, c'est chiant à prononcer, quoi. Celle-ci s'appelle la iMorse parce que ses motifs gravés sur le corps sont, des signes en morse. Alors pour les jeunes générations à qui on a foutu un smartphone dans le biberon et qui n'ont connu que Snapchat, Instagram, TikTok ou Pornhub, le morse est un très ancien système universel de communication datant de l'époque du télégraphe et qui permet de s'envoyer des messages par signaux lumineux, signaux sonores, par exemple, en tapant sur quelque chose ou quelqu'un. Hein. Si, je déconne pas, une tête vide, ça marche très bien. Et quand on n'a plus rien pour communiquer à distance, le morse reste la valeur sûre, à condition de le connaître, bien sûr. Par exemple, la chose à savoir absolument pour les aventuriers en herbe, c'est le signal SOS en morse qui se traduit par point, 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 trait, 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 point, point, point. Bon, je vais vous le faire en lumière, ça sera plus simple. Ça fera point, 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 trait, 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 point, point, point. Voilà. C'est simple, non? Alors, d'après ce que j'ai compris, cette iMorse a un message précis gravé sur le corps, et pour pouvoir le déchiffrer, d'après ce que j'ai compris, il faut se procurer une carte de déchiffrage sur le site Olight Store. Pour info, cette lampe a été créée pour fêter l'ouverture d'un nouveau site aux USA qui s'appelle obuy.com. A priori, ils vont vendre un petit peu de tout, hein, pas que des lampes en tout cas. Il y a aussi une petite édition limitée très jolie, c'est la lampe porte-clés i3E EOS. Oh les noms! En version antique bronze, c'est une lampe qui fonctionne avec une pile 3A qui fait 90 lumens, qui porte à 44 mètres, hein, quand même la bébête. Hein. Étanche IPX8 et qui pèse un poids ridicule. La lampe à avoir avec toutes ses clés, hein. Vraiment, c'est vraiment la plus simple. Elle est souvent offerte aux gens qui viennent sur le site Olight. C'est à offrir aux dames hein, qui s'en foutent un peu d'avoir 36 modes. Allez, on passe rapidement sur la petite nouveauté qui va faire craquer beaucoup de monde. Je sais qu'elle est très attendue. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Il y aura peut-être une vidéo dédiée si vous êtes gentils. Ceux qui suivent ma page Instagram l'ont déjà vu. C'est le O-Knife Mini Driver. Alors, je vous avais déjà montré son aîné, le Driver, qui était le premier couteau de la marque O-Knife, qui était un couteau de très bonne qualité. Je vous invite à aller voir la revue que j'avais fait dessus à sa sortie. Je vous mettrai un lien en description. Et comme c'est la mode en coutellerie de faire des versions mini, voici son petit frère, le Mini Driver. Ses spécifications, il fait une longueur fermée de 9 cm 2,
Longueur ouvert 15 cm 5, longueur de lame 6 cm 3, longueur de tranchant 6 cm, largeur de lame 22 mm, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur de manche 9 cm 2, épaisseur de manche 11 cm. L'acier c'est du N690 comme son grand frère. La forme de lame c'est Shipfoot comme son grand frère. L'ouverture se fait par Thumb Studs et Flipper comme son grand frère. Le blocage de lame est un liner lock comme son grand frère, ce sont des roulements à billes et il a un clip non réversible comme son grand frère. Je sais d'avance que ce petit couteau, parce que c'est vraiment un petit couteau, hein, va avoir beaucoup de succès parce que comme tout ce qui est petit et mignon, hein, c'est bien connu, hein, demandez à Joséphine, je sais que beaucoup vont vouloir l'avoir au fond de la poche, hein, d'autant qu'il a des finitions superbes, une qualité d'assemblage irréprochable, une lame bien centrée, une fluidité remarquable, un tranchant exceptionnel, une qualité de peau phénoménale, une voix douce et pénétrante, et un atout de taille, il est à moins 20% jusqu'au 23 à minuit. Bon, c'est bon là, vous en avez assez vu? Bon, alors je donne quand même rapidement mon avis sur ce petit couteau. Il est super mignon, malgré le fait qu'on retrouve les mêmes défauts qu'O-Knife semble vouloir perpétuer, comme un flipper inutile sur cette taille de couteau, l'encoche de lame toujours un peu grande, et la découpe dans le manche pour accéder au liner lock toujours un petit peu trop grande. Et à mon sens, un usage un peu trop excessif de métal bleuté. Par contre, il faut reconnaître le travail effectué sur ce couteau avec ses plaquettes texturées et ajourées qui laissent apparaître les liners en acier bleuté, c'est quand même du beau boulot, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je n'en raffole pas, mais bon, ce ne sont que mes goûts, bien sûr, hein. Bon, je vous montre une nouveauté très sympa, très rigolo. Ce sont les gobers. Les gobers, c'est des petites lampes qui sont très solides, qui sont puissantes, qu'on peut fixer ensemble ou séparément avec un clip de poche qui est fourni avec, comme ceci. Elles sont très puissantes. Elles ont plusieurs LED de différentes couleurs. Elles sont équipées de LED rouge, verte, bleue, blanche avec plein de modes. Je vous montre ça en actionnant les deux en même temps, comme ça sera plus parlant. Enfin, façon de parler, hein. Pour les allumer, on fait un appui long. Elles ont une mémoire, donc elles se rallumeront sur le mode où vous les avez laissées en les éteignant. Là, je suis en rouge fixe. Pour changer de mode, on fait une pression. Vert fixe, bleu fixe, blanc fixe, vous voyez. Et après le blanc fixe, on a le mode guirlande de Noël avec toutes les couleurs qui clignotent. C'est joli, hein? Voilà, il t'aime bien les jeux de lumière, hein. À partir de n'importe quel mode, si j'appuie 2 fois de suite, je passe en clignotant. Et là, je suis en rouge clignotant. Alors, si vous voulez avoir les rouges qui clignotent exactement en même temps, il faut vraiment appuyer exactement en même temps sur le bouton, hein. Bon, pour moi, c'est pas très important. Ensuite, pour changer de mode, c'est simple, vous appuyez encore une fois, tac, et là, on passe en vert clignotant, en bleu clignotant, en blanc clignotant. Si j'éteins et que je rallume, je retombe sur le mode sur lequel j'étais précédemment. Et si je veux revenir au mode fixe, je fais 2 appuis brefs. Et voilà. Et je la fais tomber. C'est bon là? Vous suivez bien? Alors, il y a aussi un mode SOS. Pour l'obtenir, à partir de n'importe quel mode, vous faites 3 appuis brefs. Et voilà. Et là, vous êtes en mode SOS. Petit rappel pour les jeunes, vous pouvez constater, le mode SOS, c'est point, 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 trait, 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 point, point, point. Par contre, ce mode SOS n'est disponible qu'en rouge. Alors pourquoi en rouge? Ça me paraît pas très logique parce que qui va prêter attention à un feu rouge clignotant, hein? Il y en a partout dans toutes les villes et franchement à la campagne, qui va deviner que c'est un SOS, hein? Vous pouvez faire ça avec les freins de votre bagnole, hein. Vous faites point, 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 trait, 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 point, point, point avec les feux arrière de votre voiture.
Vous le faites tous les jours, ça, en fait. Hein. Et en plus, en actionnant les deux lampes en même temps, si on n'appuie pas exactement au même moment, on se retrouve avec des SOS décalés, c'est-à-dire, bah, ça ressemble plus à rien, quoi. Voilà. Qui va croire, qui va comprendre que c'est SOS, là? Donc voilà, ça c'est la petite question que je me pose. En blanc, ça aurait été mieux. De toute façon, si on utilise une lampe en mode SOS, vaut mieux en utiliser qu'une seule. Hein. Ça sera plus simple. Hop là. Ces petites gobeurs, on peut les désassembler facilement. Le système est très fiable, très solide. Hein. Elles ont l'avantage de pouvoir se mettre en plus sur les supports arrière de vélo de chez Olight. Si vous en êtes déjà équipé, c'est pratique et ça peut dépanner quand votre feu arrière de vélo est tombé en rade. Et sinon, si vous n'avez pas de fixation vélo, le clip fourni permet d'accrocher les lampes sur une ceinture, un passant molly de sac à dos, un bord de sac à main, un élastique de culotte ou votre maillot de bain si vous aménagez la nuit. Comme ça, on vous prendra pour une balise. Elles sont rechargeables par port USB-C. Et elles ont une autonomie assez balèze. Hein. 11 heures en mode fixe, 21h30 en mode flash, 28 heures en mode RGB. Le mode RGB, c'est le mode guirlande. Et 25 heures en mode SOS. Le kit complet comporte un mousqueton en métal poli, du plus bel effet, et un anneau pour l'accrocher. Et alors, astuce suprême, je vous montre ça. Et là, il ne faut pas me dire qu'Olight n'est pas influencé par Apple. Si vous démontez le petit crochet en forme de U avec le petit tournevis fourni, toujours ce souci du détail chez Olight, vous pouvez séparer les deux blocs support en deux pour y glisser un AirTag d'Apple à l'intérieur. Bon, tout le monde a entendu parler des AirTags d'Apple. Hein. Ce sont des trackers de toute petite taille avec une autonomie d'1 an environ qui permettent de retrouver vos objets perdus dans la maison ou n'importe où, puisqu'ils sont géolocalisables avec votre smartphone. Grâce à ces petits objets, les AirTags, il y a plein de gens qui ont retrouvé leur voiture, leur moto, leur sacoche de travail, avec les voleurs de leur sacoche, leur sac à main, leur grand-père Alzheimer qui ne retrouve plus le chemin de la maison et qui en profite aussi pour surveiller leur femme. Donc, ce qui m'amène à dire que ces petites lampes sont extrêmement pratiques et utilisables dans beaucoup de circonstances. Je vous donne un exemple. Pour les possesseurs de chiens, par exemple, les Parisiens connaissent bien ça. Si vous allez promener vos clébards le soir au bois de Boulogne ou de Vincennes, vous verrez plein de trucs qui clignotent dans tous les sens. Ce sont des chiens en liberté qui sont équipés de colliers clignotants pour que les maîtres ne les perdent pas de vue dans les buissons. Bon, des fois, c'est pas que des chiens qui clignotent, hein. Des fois, c'est les madames qui travaillent, ou au bois de Boulogne, ce sont surtout des monsieur, madame qui travaillent, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ceci pour dire que si vous avez des chiens à promener la nuit, et par exemple plusieurs, eh bien avec ces petites lampes accrochées à leur collier, et en mettant des lumières différentes, vous pourrez savoir en permanence où ils se trouvent. Tous les possesseurs de chiens connaissent le problème. Hein. Et c'est valable aussi pour vos gosses, hein, si vous aimez les sortir de nuit. Je rigole, hein. Et avec les AirTags, en plus, vous pourrez les repérer quand ils sont trop loin. Sympa, non? Et d'après ce que j'ai compris, il y en aura un offert pour tout nouvel inscrit sur le site Olight. Allez, on passe à la grosse nouveauté très attendue, la Baton 3 Pro. Alors, cette Baton 3 Pro est une lampe à usage domicile et loisir, c'est-à-dire que ce n'est pas une lampe tactique, elle n'a pas de contacteur arrière, pas de double programmation, c'est juste un gros bouton sur le côté et 5 modes classiques chez Olight. C'est une lampe idéale pour toute la famille. Elle est alimentée par une batterie au format 18650 de 3200 mAh. Elle a une puissance maximum de 1500 lumens, une intensité maximum de 7900 candela et une portée maximum de 175 mètres. Elle est étanche IPX8, elle résiste aux chutes d'1,50 m et elle se recharge magnétiquement. Elle fonctionne sur 5 modes. Un mode turbo de 1500 lumens qui va durer 2 minutes, ensuite ça descendra à 600 lumens pendant 177 minutes. Un mode high de 600 lumens qui va durer 180 minutes, ensuite ça descendra à 120 lumens pendant 25 minutes. Un mode médium de 120 lumens qui va durer 17 heures. Un mode low de 15 lumens qui va durer 100 heures. Et un mode moon de 0,5 lumens qui va durer 120 jours. Et un strobe dont la durée et la puissance n'est pas spécifiée, mais a priori, vu comme ça crache, on doit être au maximum. Elle arrive bien emballée dans une boîte scellée, protégée dans une pochette en cellophane. Dans l'emballage, il y a une notice en plusieurs langues,
et une notice pleine d'avertissements pour vous dire qu'une lampe, ça peut faire mal aux yeux, aux doigts et aux fesses si vous la mettez brûlante dans votre poche. Une pochette de protection en feutre, un câble de charge et son support mural métallique avec ses adhésifs. Ceux qui ont déjà une Baton 3 comme celle-ci, la petite sœur, ou une S1R Baton 2, l'ancienne génération, ou une S2R Baton 2, comme celle-ci, ne seront pas dépaysés. La génération a changé, mais le fonctionnement est exactement le même. On fait un appui long pour allumer, et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les modes. Voilà. Quand la lampe est éteinte, pour obtenir le mode Moon, il faut faire un appui long d'1 seconde, comme ceci, je ne sais pas si ça se verra bien. Et ensuite, en laissant le bouton enfoncé, on retombe sur les modes classiques. À partir de n'importe quel mode ou lampe éteinte, pour avoir le turbo, il faut faire 2 appuis brefs. Et pour avoir le strobe, à partir de n'importe quel mode ou lampe éteinte, c'est 3 appuis brefs. Pour verrouiller la lampe, il faut faire un appui de 2 secondes, comme ceci. Elle va clignoter une fois et là, votre lampe est verrouillée. Et ça, c'est une chose importante pour éviter les allumages intempestifs au fond d'un sac ou dans la poche. Et pour déverrouiller, vous faites l'opération inverse. Alors, je vais faire une petite mise au point rapide pour répondre à une question qui revient régulièrement concernant les différents modes. Ce que j'appelle souvent les modes normaux ou modes de base, ce sont les modes que vous obtenez directement quand vous allumez la lampe, c'est-à-dire low, medium, high, et qui couvrent à peu près toutes les situations de la vie courante. On me demande souvent pourquoi le strobe, le moon et le turbo ne sont pas des modes comme les autres. C'est assez simple. En usage normal, on utilise rarement le moon qui n'éclaire pas assez, mais alors vraiment pas du tout, et le turbo qui éclaire beaucoup trop et qui chauffe extrêmement vite. C'est pour ça qu'en général, ça ne dure pas très longtemps. Et le strobe, vu sa puissance et l'effet désagréable que ça provoque, c'est évident qu'il vaut mieux que ça nécessite une manipulation particulière pour l'activer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les modes normaux sont ceux que vous utilisez de façon basique, avec des puissances bien adaptées à la vie courante, alors que le moon, le turbo et le strobe ne servent que de façon ponctuelle et dans des circonstances bien précises. Donc c'est mieux de ne pas se mélanger les pinceaux en les mettant avec des modes de base. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai cette Baton 3 Pro dans les 2 températures de couleur, comme maintenant c'est de plus en plus courant chez Olight. La noire est en cool white, entre 5700 et 6700K, et la marron, la tan, est en neutral white, entre 4000 et 5200K. Je rappelle que le K veut dire Kelvin, qui est une unité de mesure de la température de la lumière. Comme je le dis souvent, je suis très heureux qu'Olight permette d'avoir le choix entre un éclairage très blanc qui pète très fort et qui pète bien les yeux au bout d'un moment, et un éclairage moins puissant mais plus agréable à l'œil et qui respecte mieux les couleurs et les reliefs, ce qui est important dans la nature. Faites le test de marcher dans un champ avec un éclairage très blanc et très puissant, vous aurez du mal à voir les trous de lapin avant de vous flinguer une cheville. C'est un exemple. Personnellement, je préfère le neutral white, surtout sur ce genre de lampe qui n'est pas tactique, qui est la lampe qu'on va utiliser pour sortir le chien, pour aller se balader ou garder dans son sac quand on part en rando ou en bivouac. Parce que c'est une lampe puissante, agréable et avec une très bonne autonomie si vous n'êtes pas tout le temps sur le turbo. Alors de toute évidence, cette Baton 3 Pro sera la remplaçante de la S2R Baton 2, comme la Baton 3 était la remplaçante de la S1R Baton 2. Et je dis tant mieux parce que franchement j'en avais marre des noms de lampes imprononçables correctement et surtout compliqués à retenir. Baton 3 c'est quand même plus simple que S2R Baton 2. Autre détail intéressant, et je vais finir là-dessus, cette lampe est fournie avec un support métallique à coller où on veut dans la voiture, ou près de la porte de la caravane, ou près de la porte de la maison. Comme ça on a la lampe à portée de main. Et c'est une super idée qu'Olight avait déjà eu avec la Seeker 2 Pro, qui était fournie avec un support mural du même type, mais qui permettait en plus de recharger la lampe. Je trouve ça dommage qu'il ne soit plus fourni parce que c'était vraiment génial. Mais ça, c'est quand même une bonne idée d'avoir prévu ça pour garder la lampe à portée de main. Très honnêtement, je trouve ça vraiment bien. À titre personnel, ces lampes ont toujours été mes préférées, parce qu'elles sont simples, elles sont jolies, et surtout, tu peux les laisser à portée de main de tout le monde dans la maison. Tout le monde saura s'en servir, femmes et enfants et personnes âgées, sans être obligé de consulter le mode d'emploi à chaque fois.
Allez, je vais finir cette présentation, ça fait trop longtemps que je vous occupe. J'aurais bien aimé vous présenter les autres grosses nouveautés et les super promos de ce Ofan Day, mais ça aurait fait une vidéo de 2 heures. Donc je vous invite à aller voir sur le site Olight directement, en utilisant mon lien affilié qui se trouve sous cette vidéo, bien sûr. Mais sachez qu'il y a des super rabais jusqu'à moins 50% et des kits super intéressants pour ceux qui souhaitent s'équiper. Dans tous les cas, n'hésitez pas à utiliser les liens que je mets sous chaque vidéo ou sur Facebook. Ça vous permettra peut-être d'avoir votre commande remboursée. Alors pour le concours, cette fois, il y aura à gagner une minuscule Olamp Night Tour. C'est une lampe de bureau et de chevet très sympa, avec plein de lumière et plein de possibilités. Bon, ça ressemble un peu à un pot d'échappement de Jeep, mais c'est très sympa quand même. C'est d'ailleurs ma lampe de chevet. J'avais fait une revue complète assez rigolote sur cette Night Tour. Je vous invite à aller la voir. Le lien sera dans la description avec tous les autres renseignements. Il y aura aussi à gagner un kit Gobert, comme celui-ci. La couleur sera aléatoire et il y aura un Otacle. Voilà. Et comme c'est open bar, il y aura aussi 2 personnes tirées au sort qui auront leur commande intégralement remboursée si elles ont utilisé le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour effectuer leurs achats. Et comme je l'ai déjà précisé, il y a en plus 2 nouveaux codes de réduction sans limitation de prix ni de quantité. Un de 5 € en ajoutant LGDL-5 à votre commande et un de 10 € à partir de 129 € d'achat avec le code LGDL-10. Ces codes ne durent que jusqu'à la fin de la vente Olight, c'est-à-dire le 23 à minuit. Voilà. Pour participer, c'est comme les autres fois, il faut être impérativement abonné à mes 2 chaînes, Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Regardez cette vidéo sur les 2 chaînes. Pas obligé de vous taper 2 heures de vidéo, bien sûr, mais au moins quelques minutes pour que ça puisse se compter. Et laissez un pouce et un commentaire sur les 2 chaînes en évitant les copier-coller, s'il vous plaît. Et je vous préviens que c'est un tirage au sort fait très sérieusement, donc je ne retiens que les candidatures qui respectent ces quelques règles. Et beaucoup sont éliminés d'office à chaque fois parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien d'être abonné et que ça ne se saura pas. Je précise aussi que le concours s'arrêtera le 23 à minuit, en même temps que la vente Olight, et que les résultats seront annoncés quelques jours après sur cette chaîne et sur Instagram. Allez, je vous remercie de votre patience, je vous libère et je vous souhaite de faire plein de bonnes affaires. Bonne chance pour le concours et n'oubliez pas de rester dans la lumière. Salut!